Bonjour, moi c'est le prophète Jean-Pierre Mbote en cycle JM Kairos, Sagesse Kinshasa. Le message que je vous apporte, c'est la nuit d'enfantement. J'entends deux mots. J'entends nuit et j'entends enfantement. Et lorsqu'on parle de la nuit, plus vite, je comprends que la nuit est une saison. Ça peut être une saison de douleur, mais aussi une saison de gestation. Voilà pourquoi dans la Bible, la nuit représente souvent plutôt l'épreuve, le silence des dieux, l'attente, l'incompréhension, parfois même les combats invisibles. Luc chapitre 22, verset 44. Il est écrit, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. L'importance de la nuit d'enfantement, cela te préserve de dégâts lors de l'enfantement. Celui qui veille sur l'enfantement préserve sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Les signes d'une nuit d'enfantement. Le premier signe, je dirais, c'est la pression intense. La deuxième des choses, je dirais, les larmes et la solitude. Et la troisième des choses, je dirais, le retard apparent. Luc, chapitre 22, verset 44. Même Jésus a enfanté dans Gethsémani. Il y a eu des signes. Que Dieu bénisse. Le combat contre l'enfantement. Chaque naissance spirituelle attire une opposition. On va le lire ensemble avec moi. Apocalypse chapitre 12, verset 4. La Bible dit, les dragons s'étendent devant la femme avant de dévorer son enfant dès qu'elle aurait enfanté. Ce que nous devons retenir est que Satan combat ce qui doit sortir. Mais écoute, ce que Dieu a conçu, aucun dragon ne peut l'avorter. Le combat contre l'enfantement est réel. La plus belle des questions. Comment traverser ta nuit d'enfantement? La première des choses, je dirais, rester dans la prière. Même quand tu ne comprends rien, rester dans la prière. La Bible nous parle de l'église primitive. Ils ne comprenaient pas comment est-ce que Pierre devait sortir de la prison. Mais il demeurait dans la prière. La deuxième des choses, ne fuis pas les contractions, c'est-à-dire la réalité contraire que tu vois devant toi. Ne le fuis pas, car elles annoncent la proximité du miracle. Le miracle est devant toi, alors ne fuis pas. Troisième des choses, je dirais, entoure-toi des sages femmes spirituelles, ce qui veut dire des personnes qui prient avec toi. Et la dernière des choses, je dirais, prophétise sur ton ventre spirituel. Car ce que Dieu a mis en toi va sortir certainement. Voilà pourquoi je vous invite chaque vendredi de passer des nuits d'enfantement avec nous. De 23h juste à minuit 30. Nous serons là. J'aime le dire en swahili. Maombi Njongofu.